Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est le jour 10 de ma cure de jus. Ou devrais-je plutôt dire notre cure de jus parce que je ne suis pas seul. Je suis avec Martha, ma compagne, et elle tient bon elle aussi. Alors il y a des hauts, il y a des bas lors d'une cure de jus. Je trouve ça moins difficile par contre qu'un jeûne à l'eau, parce que ça je l'ai déjà fait aussi. Au moins dans la cure de jus, ben, il y a du sucre aussi, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui rentre dans le corps, puis c'est plus facile de garder la concentration, d'avoir de l'énergie. Mais c'est sûr que si on cherche la guérison intégrale, le plus efficace, c'est le jeûne à l'eau. Mais je garde ça pour le mois d'avril l'année prochaine. Là, j'en suis pas là et j'ai quand même fait un jeûne long de près de 40 jours cette année, en avril, donc je ne vais pas en refaire un deuxième. Vous voyez, comme par exemple hier, j'ai même pas eu l'énergie de faire une vidéo. J'avais à peine l'énergie pour travailler. C'était vraiment lent, un peu pénible. La température était lourde aussi. J'ai dormi beaucoup, j'ai lu beaucoup, ça me tentait pas trop de travailler. J'ai fait un peu de travail, mais pas trop. Des fois, mon esprit fonctionne plus, donc je me laisse tenter. Bon, j'ai continué la lecture du livre secret de Yeshua. Très intéressant, je suis aux anges, si on pourrait dire. Je suis vraiment subjugué, je suis vraiment très intéressé. Ça fait longtemps qu'un livre a attiré mon attention. Vraiment, je suis un peu désabusé, ayant lu tellement depuis les dernières années. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de nouveaux auteurs qui répètent comme des perroquets ce qui a déjà été dit. Donc, ça ne donne rien de lire leurs livres, c'est une perte de temps. Et c'est rare de tomber sur des choses nouvelles, pour moi. Mais là, franchement, c'est dans complètement du nouveau, du inattendu, et j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup, ben, d'une part, parce que Jésus, Yeshua, c'est Jésus, il est fondamental dans la vie de tous les jours, il est toujours là. On base notre calendrier sur sa pseudo-date de naissance. Donc, si moi je suis né en 1975, ben c'est basé sur la naissance de Jésus. En fait, en vérité, c'est pas vraiment exact, hein? C'est pas sa date de naissance, c'est une date qui a été fixée comme ça, mais c'est pour dire à quel point c'est important dans notre culture. Et là, je suis rendu, j'ai l'impression qu'il est sur le point de se faire crucifier. Il ne sait pas lui-même à ce moment-là, il ne s'en doutait pas, il se doutait que ça allait brasser, là. Il voyait bien qu'il était là pour emmener un vent de changement, mais à ce point-là, il ne l'avait pas encore réalisé. Et donc, je lis vraiment avidement parce que j'ai hâte de voir comment il a vécu ça. En parallèle, ben, je commence un peu à penser à ce que je vais faire au niveau de l'alimentation quand je vais revenir à la nourriture solide, donc dans 20 jours, peut-être plus, là, mais on s'est mis un minimum de 20 jours pour la cure de jus. Donc j'hésite encore entre le Rainbow Green Live Food Cuisine, phase 2. C'est assez intense comme théorie. C'est un livre quand même assez épais, mais il y a beaucoup de recettes, donc c'est pas si intense que ça va, mais c'est vraiment intéressant. J'en ai souvent parlé, donc ceux qui me suivent, vous avez déjà entendu parler de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Et je commence à étudier un peu le 90-10, le 80-10, donc ça, plusieurs crudivores en parlent. Et ils l'appliquent dans leur vie. Donc, c'est
90-10, c'est 80% de mon alimentation serait en anglais c'est carbohydrate, en français c'est glucides. Là, le 10 c'est les protéines et 10 le gras. Donc je cherche d'une part à être en santé, d'autre part à être maigre. Et moi et Martin, on a de la difficulté à être vraiment maigre. Donc, peut-être qu'on va appliquer le 90-10. Dans mon cas, j'ai l'impression que ça va être un mélange de Rainbow Green Life Food Cuisine de Gabriel Coussens et le 90-10. En fait, ça va être de faire plus attention au gras. En anglais, ils vont dire low fat, high carb. Non. Vraiment diminuer le gras et augmenter le nombre de glucides. J'en suis à jongler, j'essaie de pas trop penser à ça quand même parce que ça me donne faim. C'est un peu comme une forme de torture de commencer à lire ces choses-là. Donc j'essaie de garder plutôt mon esprit sur le livre secret de Yeshua et j'en ai commandé un autre. Et il y a un autre livre que je veux commencer à lire. Je l'ai en français aussi, il s'appelle Hands of Light. Il existe en français, Le pouvoir des mains de lumière. Je mettrai le lien en dessous dans les commentaires. A Guide to Healing Through the Human Energy Field. Un guide pour aider la guérison à travers le champ d'énergie humain. Barbara Ann Brennan, très, très poussé comme livre, et ça va dans la direction dans laquelle je veux aller. Je veux pas nécessairement devenir un guérisseur, c'est pas mon travail, c'est pas ça que je suis venu faire sur ce plan, mais de au moins mieux comprendre mon corps et comment me mettre dans l'état propice pour recevoir des visions. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est l'état visionnaire. En étant artiste, je suis un artiste visionnaire depuis toujours et j'aimerais aller plus loin encore. Plus loin que jamais et utiliser mon art pour exprimer les visions que je vais recevoir. Et si ça peut aussi faire du bien autour de moi, tant mieux. Et ça, j'en suis conscient et c'est ce que je désire, mais le but serait d'augmenter ma vibration à son maximum. Et dans ce livre-là, Hands of Light, il y a des techniques. Des techniques pour se préparer. Elle, c'est de la guérison, donc se prépare par exemple à une consultation qu'elle va donner où elle fait une intervention de lumière, c'est-à-dire avec les anges, avec les êtres de lumière, et ils vont travailler dans les niveaux les plus subtils de la personne pour la guérir, pour l'aider à guérir. Et elle a des exercices pour augmenter sa vibration, pour être capable de faire ça bien. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai commandé un autre livre de Daniel Meroy qui s'appelle Les enseignements du maître, et ça serait justement les enseignements qu'il a donnés à ses meilleurs élèves. Donc, l'enseignement privé. Et ça m'intrigue beaucoup parce que, d'une part, quand je veux faire des expériences psychédéliques, je vais faire les exercices avant pour me positionner énergétiquement à mon meilleur, pour être le plus clair possible. Et puis, éventuellement, je n'aurai plus besoin des psychédéliques. Je pourrai atteindre les états que j'atteins lors d'une expérience psychédélique par moi-même, sans l'aide d'une substance mise dans mon corps. Aujourd'hui, ça va bien, mais quand même, j'ai des moments où c'est plus difficile. Il y a des longueurs. Sur un jeûne, une cure de jus, il y a beaucoup de longueur. Le temps ralentit. Tout devient plus lent. Les journées, au lieu de durer 24 heures, et puis on a l'impression qu'elles durent 36 heures. Parfois plus. Mais bon, c'est pas négatif ou positif. Il y a les deux. Des fois, c'est plaisant d'avoir justement le temps qui se ralentit.
Je fais une cure de télévision en ce moment en même temps, donc je regarde pas la télé. Je passe plus de temps à lire, je passe du temps avec Martha. Et juste les jus, de toute façon, le soir, ça nous prend un bon 1h30, 2 heures à tout faire les jus. Tout couper les légumes, tout passer ça dans la machine, tout préparer, tout laver après. Fait que c'est quand même beaucoup d'organisation. Et je comprends pourquoi je ne ferais pas ça à longueur d'année. C'est quand même beaucoup d'énergie pour préparer les jus. Mais pour une courte période, 30 jours, et déjà on voit les résultats. Moi, on a refait, on a repris nos mesures dimanche passé, donc il y a 3 jours. Et j'avais perdu 10 livres. Partez pas en peur parce que les 10 premiers livres, la première semaine, c'est 10 livres de merde, en fait. Hein? Notre estomac est rempli de merde en permanence et lorsqu'on arrête de manger, eh bien, la merde, elle va sortir et elle n'est pas remplacée. Donc, on a l'impression qu'on maigrit et c'est la fête, mais en fait, c'est pas partir en peur. Et j'ai quand même perdu du poids, mais la majorité, c'était de la merde. Cette semaine, je vais voir la vérité. Donc, dimanche prochain, je vais reprendre mes mesures et là, je vais voir combien je vais avoir perdu. Probablement la moitié de ce que j'ai perdu la semaine passée. Et mon objectif, moi, c'est d'en perdre au moins 20 livres. Ça serait mon objectif. Parce que je voudrais rentrer dans des pantalons que j'ai achetés. C'est au début de l'été, des beaux chinos bleus. Et qui là, c'est ridicule. Je ne suis même pas capable de fermer les pantalons. Donc, j'aimerais rentrer dans des beaux pantalons qui fait que j'ai pas un gros ventre qui sort. Et après, établir dans ma vie une meilleure routine, une meilleure hygiène alimentaire. Elle est quand même bonne parce que je suis quand même à mon poids santé, le poids santé de la société présentement, mais moi j'aimerais être vraiment beaucoup plus maigre. Et si je me laisse aller, comme j'ai fait cet été, eh bien je grossis un peu. Bon, ça n'a rien de maladif, là. Je ne suis pas en surpoids, mais je trouve ça peu élégant, cette bedaine qu'ont les hommes qui sort, qui fait comme si on était enceinte, qu'on allait avoir un enfant. Je voudrais avoir un ventre plat. Donc c'est mon objectif. Et c'est pour ça que je vais étudier un peu plus le 90-10. J'ai trouvé des informations sur Internet hier. Et je vais revenir aussi vers mon Rainbow Green Life Food Cuisine. Moi, j'aime ça, mélanger des choses, puis faire ma propre recette, en fait. Je le fais dans tout. Je l'ai fait dans ma philosophie. Je suis allé chercher partout. J'ai des grandes tendances, mais j'ai des petites tendances aussi. Et en vérité, je prends tout et je l'intègre pour faire du moi. Moi, Nicolas Lehoux. Je suis assez intelligent pour me créer, pour être le créateur de ma vie, pour avoir ma propre pensée. Et c'est ça que je veux faire là, avec tout ce que j'apprends. D'une part, l'alimentation, de trouver vraiment qu'est-ce qui est bon pour moi. On aime vraiment, le dimanche, se laisser aller. Et j'avais pris ça dans les théories de Timothy Ferris, qui était la journée d'empiffrement, le binging day. Donc, dans son système, lui, c'était plutôt le slow carb diet. Donc, c'est une autre pensée, mais c'était similaire. Et il y avait une journée, souvent le samedi, où free for all. Tu manges qu'est-ce que tu veux, parce que ça aide, en fait, à garder la ligne dure pendant les 6 autres jours. Donc, si je me donne une journée, comme le samedi, où je vais aller au restaurant, je vais manger ce que je veux, je vais assouvir mes fantasmes, eh bien ça m'aide à être plus fort les 6 autres jours de la semaine. Et ça a relativement bien marché pour moi jusqu'à maintenant. Ça fait déjà 2 ans que je me permets ça. C'est pour ça que vous voyez que je suis crudivore à 95%. Mais la fin de semaine, je laisse aller un peu cet aspect-là. Tout en restant végétalien, je me permets d'aller plus loin. Et ces temps-ci, j'ai un peu dérapé. On se permettait même le dimanche et des fois le vendredi. Donc, c'est peut-être dû à ça que j'ai pris du poids.
Et ça va être de ne pas me contrôler. Parce que le contrôle, c'est la pire des choses. Tout être qui se contrôle finit par perdre le contrôle. Donc, je préfère le mot maîtrise. Donc, il faut que j'en arrive à me maîtriser, à maîtriser la situation, à faire en sorte que je trouve mon plaisir quand même dans la vie. Il y a des choses que j'aime manger. Mais en même temps, que je trouve mon plaisir à être maigre aussi. Vraiment maigre. Mais là, quand je dis maigre, je dis pas maigre comme les supermodèles là, dans la mode. Ben non. Mais maigre. Maigre, un peu comme ceux qui font de la course, ou les cyclistes. Ces gens-là sont maigres. Maigre où on voit les muscles, qu'il y a quand même des muscles, et que c'est pas atrophié. Donc, vous voyez un peu vers où je m'en vais. C'est pas très compliqué, mais en même temps, ça demande une attention soutenue. C'est dans les petits détails du quotidien qu'on se fait avoir, en fait. On peut avoir des belles théories, suivre telle diète, mais qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien? Est-ce que cette diète est vraiment faite pour nous? Est-elle ajustée à ce que je suis? C'est là que le problème commence. Si je fais quelque chose qui n'est pas ajusté à moi, je vais perdre le contrôle à un certain point et je vais revenir au point A, peut-être même plus. Je vais commencer à faire un yo-yo. Donc, j'aime bien intérioriser tout ça, j'aime bien intellectualiser aussi. Et je vais vous revenir un peu sur ce sujet dans les prochaines semaines. Là, pour l'instant, je m'en fais pas trop. Et, parce qu'il me reste encore 20 jours de cure de jus. Donc, il n'y a pas grand-chose à étudier pour moi dans la cure de jus. En fait, j'ai étudié le jeûne, qui est beaucoup plus complexe, qui demande beaucoup plus d'attention. Donc, pour la cure de jus, c'est relativement facile. La théorie est similaire que le jeûne. Si vous êtes vraiment intéressé à en savoir plus, bien, remontez au mois d'avril, mars cette année. Dans mon vlog, j'en parlais beaucoup. J'étais très inspiré. Je me préparais. Mais là, je me sens prêt. C'est pour ça que c'est pas si difficile. Disons que c'est plus difficile la fin de semaine ou des moments où j'allais manger lors du souper. C'est une habitude. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. La semaine va se terminer bientôt et là, je vais être rendu à la moitié. Et donc là, la fin est proche. Mais bon, je peux pas encore dire ça. On suis juste à 10 jours. C'était juste une petite mise au point aujourd'hui. Mes lectures, qu'est-ce que je pense, où j'en suis. Tout va bien pour la cure de jus. Les résultats sont bons. Donc, les Martha va mieux, beaucoup mieux. Ce qui était pris dans ses intestins est passé. À mon avis, c'est fait là. Donc, là, elle peut vraiment commencer un travail de guérison à un autre niveau. Donc, je vous reviens à ce propos. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.